Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie d'utiliser ce magnifique bijou que je me suis procuré lors du lancement. Franchement, j'étais comme une dingue. Quand je suis allée sur le site, j'y suis allée directement à midi. Il y avait des petits problèmes techniques que du coup, tout le monde a eu ces problèmes, hein, il n'y a pas que moi. Sana a fait son possible pour remédier aux problèmes qu'on avait. Et franchement, c'était compliqué de l'avoir. Je crois que j'ai dû attendre au moins 3 heures. J'étais pendant plus d'1 heure sur la page à la rafraîchir, et ça voulait pas. Enfin bref, c'était une bataille pour réussir à l'avoir, mais franchement, je suis hyper contente d'avoir réussi à l'avoir. Et donc, elle se présente comme ceci. Elle est juste sublime. Et donc, c'est avec cette palette que j'ai fait mon make-up que vous voyez actuellement. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Comme d'habitude, j'ai juste mis ma crème de jour et du crayon noir au niveau de ma muqueuse inférieure. Je prends la base de chez Beauty Bay en teinte numéro 2. Je prends le BB 206 qui est un petit pinceau plat comme ceci. Finalement, je vais plutôt utiliser l'éponge en collaboration avec Revolution X Friend. Donc là, j'ai pris celle-ci. Elle est quand même hyper souple, je trouve. Enfin franchement, ouais, elle est hyper souple. Et maintenant, je prends le BB 204 qui est un petit pinceau comme ceci pour venir matifier. Et pour matifier, j'ai envie d'utiliser la couleur Jeanne qui est donc de ce côté-ci, ce beige clair. Alors les fards sont poudreux, par contre ils sont vraiment bien pigmentés, donc sur ce coup là j'ai absolument rien à redire. Maintenant je prends le BB 205 et je prends la couleur Rosa qui est ce magnifique rose-ci. Je vais mettre au-dessus de mon creux de paupière. Je sais pas si vous voyez la pigmentation, je vais vous rapprocher un petit peu. C'est vraiment une pigmentation de malade. Maintenant, je prends mon 231 de chez Zoeva et je prends la couleur Wangari, qui est ce magnifique violet. Je vais m'en servir pour estomper la couleur rosa que je viens déjà d'appliquer au-dessus de mon creux de paupière. Alors au niveau de la quantité que vous mettez sur votre pinceau, franchement allez-y vraiment avec parcimonie parce qu'ils sont hyper pigmentés, donc vaut mieux y aller petit à petit en prenant un petit peu sur votre pinceau et en bien estompant qu'en prenant trop et que du coup vous êtes un peu dans la merde après. Maintenant je prends le pinceau Hey Shorty qui est ce petit pinceau-ci. Et je vais prendre un tout petit peu du Hubertine qui est ce magnifique marron et je vais le compléter avec la couleur Nazik qui est ce magnifique vert kaki que je vais mettre en coin externe de ma paupière mobile. Alors comme je m'y attendais, le marron, donc le Hubertine qui est juste ici, il a fait un petit peu de chute mais c'est normal vu que la couleur est quand même hyper foncée. Franchement, j'ai rien à redire puisque je pense que c'est normal. Maintenant, je me resserre de ma base de chez Beauty Bay en teinte 02 et je vais faire un cut crease, en semi-cut crease. Maintenant, avec le doigt, bien évidemment, je prends la couleur Malala, qui est ce magnifique vert avec, je pense, des sous-tons un petit peu bleus. Je viens juste de tremper mon doigt dedans et regardez-moi cette pigmentation.
maintenant, je prends le Multi-Tasking Master, qui est un petit pinceau plat comme ceci. Et si ça se voit en caméra, mais en tout cas, j'ai laissé un petit espace juste ici, entre le rose et le malala, le vert. Et en fait, je vais prendre la couleur Christine. Et du coup, je vais remettre le Christine en coin interne. Pour en fait venir faire comme si je l'avais mis en coin lumière et que du coup, je l'ai remonté entre les deux. Maintenant, je vais utiliser la CC Crème de chez It Cosmetics. C'est la teinte claire, je crois, si je dis pas de bêtises. Fer, c'est la teinte fer, comme ceci. Et je vais me servir de mon éponge de chez Friend. Enfin, de chez Révolution en collaboration avec Friend. Et maintenant, je prends le pinceau Glow Up, qui est un gros pinceau fluffy comme ceci, avec ma poudre transparente matifiante, la Press Powder Infinite de chez Révolution, pour venir matifier mon teint. Maintenant, je vais juste reprendre mon 231 de chez Zoeva et je vais essayer de fondre le rose, enfin le rosa et le Wangari avec le Hubertine et le Nazik. Maintenant, je prends le pinceau Contour Queen, qui est un pinceau fluffy comme ceci, avec le bronzer de chez Beauty Bay, qui est comme ceci, en teinte fauve. Maintenant, je prends toujours de chez Beauty Bay le blush en teinte peachy, qui est comme ceci, avec le pinceau Make Me Blush. Et maintenant, je reprends le pinceau Glow Up et j'ai envie d'utiliser la palette de chez Beauty Bay, la Living My Best Light en teinte Delicate. Et je vais prendre la teinte qui est juste ici, celle qui est en bas à droite, donc la Precious, ici. Maintenant, je vais faire mes sourcils et pour ça, comme d'habitude, j'utilise le crayon le Cyan Eyebrow Styler en teinte 12 Ultra Brown. Donc qui a un double embout, il a un embout précision, enfin un embout brosse et un embout crayon. Maintenant, j'utilise mon recourbe-cils et ensuite, je vais utiliser le Sky High de chez Maybelline. En attendant que la première couche sèche, je reprends le pinceau 205 avec lequel j'avais appliqué le rosa et le Wangari et je vais juste venir reporter les teintes au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Je prends donc le Shade Out, qui est un tout petit pinceau comme ceci. Et je vais prendre la couleur Wangari pour venir faire mon ras de cils inférieur, pour que ce soit un peu plus précis. Maintenant que la première couche du Sky High est sèche, je vais utiliser le Caméra Lash de chez Tarte.
Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai envie d'utiliser le Wet n Wild qui est comme ceci en teinte Breeze. Et voilà ce que donne le look final. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Moi je me suis vraiment éclatée avec cette magnifique palette. Alors franchement elle est juste sublime. Les détails sur le packaging sont magnifiques. Le petit logo là, la petite pastille, elle est sublime. Le fait qu'il y ait un élastique derrière, franchement c'est top. On peut vraiment la prendre en main. Enfin moi concrètement là je me suis maquillée littéralement qu'avec la palette dans la main en la prenant comme ceci, comme Sana l'avait montré, donc avec ma main comme ça derrière. Et franchement ça tient super bien. Les couleurs, alors les couleurs sont magnifiques, franchement je me suis éclatée avec ces couleurs. Le seul truc, mais ce qui est normal, c'est qu'elle est hyper pigmentée et du coup pour avoir des fards hyper pigmentés, il faut qu'ils soient un petit peu poudreux. Donc il faut vraiment y aller avec parcimonie et juste frôler en fait, vraiment avec votre pinceau, faut vraiment pas y aller très fort. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'y aller petit à petit, mais au moins comme ça vous êtes sûr de l'intensité que vous allez avoir plutôt que d'y aller vraiment d'un coup et que du coup ça foire tout le reste. Et franchement au niveau de l'harmonie des couleurs, elle est juste magnifique. Le packaging, il est sublime. En tout cas, au niveau de la palette, je vous la conseille à 10 000%. Que ce soit l'harmonie, le packaging, la qualité des fards, franchement, ça vaut vraiment le coup. Elle est juste sublime et bravo à Sana. Je sais qu'elle verra jamais cette vidéo, mais franchement, je tenais vraiment à la féliciter parce qu'elle a fait un travail de malade pour cette palette en tout cas. J'espère qu'elle en sortira une autre. Du coup, là, on retrouve vraiment les fards qu'elle aime utiliser dans ses vidéos, la texture de fard qu'elle aime utiliser dans ses vidéos et franchement cette palette lui ressemble à 10 000%. Et ce que je trouve dommage, c'est une critique constructive, hein, je veux pas du tout critiquer dans le mauvais sens du terme, c'est ce que je trouve dommage, c'est que sur son site internet, j'aurais bien aimé qu'il y ait un lot, en fait, un packaging comme ce qu'elle a envoyé. Alors après je sais que c'est les envois presse, enfin que c'est elle qui a choisi à quel youtubeur elle allait y envoyer, mais qu'elle fasse vraiment un collector en fait, où il y a la palette, où il y a la houppette, l'éponge, tous les pinceaux, comme ce qu'elle a fait aux autres youtubeurs, mais pour des gens lambda, par exemple des personnes qui veulent se procurer tout le paquet, enfin toute la collection, absolument tout ce qu'elle a fait pour le lancement. Ça aurait été vraiment cool qu'elle fasse un lot en fait, avec à la rigueur une petite remise sur le prix, mais bon ça au pire c'est pas hyper grave. Mais plutôt que d'acheter séparément, ça aurait été cool de faire des lots. Moi je dis ça, c'est juste pour aider. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. À me laisser un petit commentaire pour me dire si vous l'avez essayé, quel genre de fard vous avez utilisé, quel genre de look aussi vous avez fait, puisque moi concrètement j'ai fait quelque chose de coloré mais quand même d'assez neutre je trouve. N'hésitez pas à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici, et si vous avez un petit peu de temps à regarder une de mes précédentes vidéos qui s'afficheront juste ici et ici. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo.